Bonjour, je suis Eric Conchou. Bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Aujourd'hui, on va parler de carrière. Nous sommes en début d'année 2023, janvier 2023. Et je pense que chacun de vous a dû faire quelques résolutions pour la nouvelle année. Ou au moins reconduire les objectifs qu'il avait l'année dernière et qu'il n'a pas pu accomplir. Voilà. Eh bien, ceci est un bloc-notes. OK? Vous pouvez prendre vos notes à l'intérieur de ce document. OK? Il permet également à certaines personnes de s'organiser. OK? Nous sommes en réunion. Nous prenons des notes dans ce genre de document. Et bien évidemment, nous pouvons planifier nos journées avec ce document également. Ceci n'est pas un agenda. Ceci n'est pas un bloc-notes. Ceci est un planificateur de croissance. Un planificateur de croissance qui vous accompagnera sur 90 jours. Nous sommes en début d'année. Si on se fixe des objectifs, eh bien, il faut s'assurer de décliner ces objectifs-là en mini-objectifs, en mini-activités et être sûr de les atteindre. Ça demande de la discipline, ça demande du focus. Et ce planificateur de croissance, développé par un jeune Camerounais du nom de Harry Diki, vous y aidera fortement. Il vous aide, comme je l'ai dit, je le répète, à fixer et à écrire vos objectifs. Il vous aide à les décliner dans le temps. 3 mois, j'ai dit. Le mois 1, qu'est-ce que je veux faire? Le mois 2, qu'est-ce que je veux faire? Le mois 3, qu'est-ce que je veux faire? Il est plus intéressant de se fixer un cap sur un trimestre comme ça, sur 3 mois, d'essayer de vraiment commencer l'année fort, réaliser un maximum de choses sur les 3 premiers mois. Et après, si ce document vous aura aidé, vous pouvez désormais repartir sur le même modèle ou alors continuer dans la lancée que vous avez commencé en début d'année, que vous avez engagé en début d'année. Donc voilà, je vous le conseille fortement. En gros, en plus de vous aider à fixer vos objectifs et de les décliner, il vous aide à avoir une routine, une discipline. Pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? On a des objectifs en termes de réalisation dans la société, dans le travail pour lequel on est payé. Mais on a également des objectifs de développement personnel. Parce que si on n'est pas quelqu'un de fort, qui sait ce qu'il veut développer en lui de manière intrinsèque, on ne pourra pas être suffisamment fort à l'extérieur, fort dans le travail qu'on a envie, fort dans le travail, dans les objectifs qu'on veut accomplir. Donc voilà, une vision, une mission, des valeurs. Donc chacun fixe les choses à sa manière, mais au début, il faut définir son identité. Vous ne pourrez pas voir, je sais, le document. Je vous lis à peu près ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous êtes intéressé, je laisserai le contact de Harry Diki dans la description, dans les commentaires également. Mais vous pouvez, dès le début, faire une sorte de check-up de là où vous en êtes. Sur le plan de la santé, des finances, de la famille, de la carrière, surtout de la carrière, ça nous intéresse fortement ici, la famille aussi. Tous ces éléments nous intéressent bien évidemment. Ça forme l'homme, ça forge l'homme que nous sommes. Je répète, santé, finances, famille, carrière, connexion sociale, croissance personnelle, loisirs, vie spirituelle. Avec ça, vous faites une évaluation pour savoir où vous en êtes. Et vous vous projetez. OK? Ma raison de vivre, vous définissez vous-même votre mission, votre vision. Vous cochez vos valeurs, votre caractère. Et voilà. OK. Et vous avez un tableau de bord pour chacun des éléments qui constituent votre identité. La santé, la finance, la famille. Vous avez un ensemble d'états, d'objectifs, motivation, moyens, délais, les ressources dont vous avez besoin pour accomplir vos objectifs. Voilà. Après, il y a des routines. Routine du soir, qu'est-ce que je dois faire tous les soirs? Routine du matin. Je vous ai par exemple parlé dans une autre vidéo d'une application qui permettait de développer son intelligence. Un exercice mental qu'il faut faire régulièrement. Vous pouvez par exemple le mettre dans vos routines du matin ou du soir, c'est à vous de voir. Le sport.
Combien de minutes par jour je le mets dans laquelle de mes routines? Il faut faire du sport régulièrement, on le sait, au moins 4 fois par semaine de manière intense. Il faut le mettre dans ses routines. Et plus on le mettra dans ses routines, plus on suivra ces routines grâce à ce planificateur de croissance et ça rentrera dans notre discipline, dans notre être, dans notre façon de faire et puis ça restera pour longtemps, à vie, pourquoi pas. Donc voilà. Il permet également de visualiser la semaine. Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Qu'est-ce qui est urgent? Pas urgent? Qu'est-ce qui est important? Pas important. Et vous savez ce qu'il y a à faire après. Qu'est-ce que je planifie? Qu'est-ce que je réalise? Qu'est-ce que je délègue? Et ainsi de suite. Tout ça est dans ce planificateur de croissance. Donc vous comprenez avec moi que ce n'est pas un bloc-notes. Ce n'est pas un agenda. Je le répète, c'est un planificateur de croissance. Et on peut être fier de ce que ce Camerounais a réalisé à Rindiki. C'est pas très cher. Contactez-le et commandez votre planificateur de croissance personnalisé si vous le voulez. Voilà, selon le niveau selon votre commande, vous pouvez personnaliser. Si vous achetez un, bien évidemment, ce ne sera pas évident. Mais si vous en achetez plusieurs, il peut vous faire des personnalisations. Voilà. Moi, personnellement, en tant que manager, je vais offrir semaine prochaine ce document à mes équipes. Voilà, pour bien lancer l'année. On va fixer ensemble les targets de l'année. On va essayer de les décliner. Et je pense qu'avec ça, ils seront efficaces. Je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de document? C'est important. La dernière fois, je vous ai parlé de comment s'organiser sur Outlook. Ça également, ça peut vraiment beaucoup aider. Écrire permet parfois de fixer les choses dans l'esprit. Et bien sûr, avec Outlook, vous allez automatiser les rappels de vos routines, par exemple. Et bien sûr, tout autre rendez-vous que vous voulez placer dans votre journée. Voilà. Il ne se fait pas trop tard. Nous sommes certes en mi-janvier. Mais voilà, prenez le temps de mûrir vos objectifs. Et quand vous êtes prêt à savoir qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir en 2023, prenez ce planificateur de croissance et carburez fort. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Partagez un maximum autour de vous. Abonnez-vous, je vous attends dans les commentaires, toujours dans la paix, comme d'habitude. Je compte sur vous pour vous abonner et pour partager un maximum. Commentez pour qu'on grandisse ensemble. Si vous avez vos astuces, partagez-les également à la communauté. Vous savez, la connaissance, c'est un bien qui se partage sans qu'on s'appauvrisse. Voilà. Quand je partage avec vous, je garde mes connaissances. En fait, j'accouche, je multiplie la connaissance en la partageant avec vous. C'est ça le miracle de la connaissance. N'hésitons pas donc à commenter, à donner nos astuces. Il n'y a pas d'élève ici, il n'y a pas de maître ici. On est tous là pour s'enrichir et pour grandir. Merci de votre attention. Ciao!